Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de me blesser à masculin sacré. Ça fait quelque temps que je vous ai pas retourné d'épisode et je comptais marquer ce début d'année avec le sujet de l'engagement chez les hommes. Avant tout, je tenais à dire qu'il reste 5 places pour ma retraite homme leader du 6 au 9 mars dans le sud de la France, dans un magnifique centre à 30 minutes de Montpellier. Ça sera 4 jours de stage pour explorer la masculinité, le leadership conscient en profondeur à travers la régulation du système nerveux, le travail somatique, émotionnel, énergétique et chamanique. Tu trouveras toutes les infos pour cette retraite dans la description de l'épisode. Et avant de commencer cet épisode, je tenais à parler un peu de ce qui se passe là en début d'année, des énergies présentes en ce début janvier. Je vois tout autour de moi, dans les personnes que j'accompagne, les personnes que je fréquente, une intensité hyper forte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces derniers jours, en ce début d'année, il y a beaucoup de tempêtes solaires qui se manifestent. Et du coup, en réponse de ça, des tempêtes géomagnétiques qui font que les énergies du ciel et les énergies de la Terre sont vraiment en train de pulser. Et du coup, soit les gens se retrouvent dans un sentiment de vide complet, une perte de repères, une désorientation, soit une surstimulation, un besoin de compenser, des surcharges d'émotions qui remontent, l'impression de passer dans une machine à laver. Et c'est normal, c'est parce que ce qu'on nous demande, c'est vraiment de ralentir, de se redéfinir avant de poser les fondations pour cette nouvelle année, pour le cycle à venir, et de vraiment aller voir à l'intérieur, mais qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qui demande à être libéré, à être remis à plus grand, de quoi je dois me séparer, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans ma manière de me nourrir, de m'alimenter, de prendre soin de moi, dans les personnes que je fréquente et dans mes projets, qu'est-ce qui aujourd'hui est plus aligné avec moi, mais qui pouvait l'être il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, et qui aujourd'hui ne me définit plus. Donc c'est vraiment le moment de prendre ce temps pour revenir à l'intérieur, ralentir, prendre vraiment du temps avec soi, dans la nature, et d'aller se questionner sur qu'est-ce qui me parle vraiment, et pas depuis le mental, mais vraiment depuis le cœur, pour mettre des fondations saines sur ce nouveau cycle. Comme vous le savez, on rentre dans un cycle de 9 ans avec cette année 1 et on rentre dans l'année du cheval de feu. Donc c'est une année où vraiment toutes les énergies vont s'intensifier, vont s'accélérer. Autant ça peut être un propulseur qui peut nous permettre d'avancer de manière hyper rapide et de manière hyper alignée sur nos projets. Et vraiment, ça va être un gros coup de boost. Mais si on est encore dans de la surface, si on n'a pas accepté de vraiment prendre son chemin de vie, son incarnation, son authenticité, de faire les choix en pleine conscience, même s'il y a la peur, même s'il y a la peur du manque, même s'il y a cette peur de l'engagement dont on va parler dans cet épisode qui est présent, il faut y aller en fait. Il faut y aller, il faut vraiment se libérer et surtout des relations qui ne nous correspondent plus. Vous verrez que cette année, ça va être une année de révélation, autant personnelle, autant dans ce qui nous entoure. Donc les relations avec lesquelles on n'est plus aligné, vous allez voir le visage des vraies personnes. Où ça peut être hyper violent, ça peut être déstabilisant. On peut avoir le sentiment d'être trahi, de s'être trompé, mais en fait c'est vraiment une année de vérité. Et c'est une année qui nous invite à revenir dans notre vérité. Et elle est là mon intention dans ce que je vais vous partager dans toute cette année. Comment je peux vraiment me connecter à ma vérité, à ce qui est juste pour moi, et comment le manifester dans la matière. Du coup, l'engagement, c'est un sujet qui est hyper présent, hyper important et hyper problématique chez beaucoup d'hommes. Il y a une grosse peur là autour. La peur que si je m'engage pleinement dans mon projet, dans mon couple, dans ma famille, si je prends ces responsabilités-là, eh ben, il y a une peur d'en payer les conséquences. Il y a une peur de perdre sa liberté. Et ça, je le dis aujourd'hui par expérience, tant dans mon cheminement personnel que dans les personnes avec qui je travaille, mais c'est réellement l'engagement qui donne la liberté. Au niveau relationnel, ça peut arriver que je suis sur le point, je rencontre quelqu'un, je sens qu'il y a de l'attraction pour cette personne, il y a une alchimie qui se crée, mais au moment où la femme en face va me demander d'aller plus loin, de m'engager pleinement, c'est là qu'il y a les peurs qui vont refaire surface. Pourquoi ? Parce que si je m'engage pleinement dans cette relation, j'ai plus de roue de secours, j'ai plus de porte de sortie. Et du coup, cette suranticipation à fuir, elle vient de plusieurs causes.
La première, ça va être un système nerveux dérégulé. Donc si j'ai un système nerveux qui est constamment dans le sympathique, où je suis constamment surstimulé par mon environnement, par mon job, par mes passions, par mes addictions, c'est une réponse traumatique, due à un trauma qui n'a pas été résolu. Et du coup, un système nerveux dérégulé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout le temps nous amener dans ce besoin de combattre ou de fuir. Et donc dans une suranticipation. C'est clair que de s'engager pleinement dans une relation, ça va demander, j'aime pas ce terme de concession, mais ça va demander une intégrité et un engagement. En sachant que je vais m'engager avec cette personne et que on va construire quelque chose, bah ça va me demander aussi d'être pleinement présent et investi là-dedans. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur pourquoi? Parce que soit je peux avoir eu un exemple familial où j'ai vu mon père tromper ma mère, où j'ai vu mon père, par exemple, être rejeté, être abandonné, ou que j'ai vu la maltraitance. Et du coup, il y a cette peur inconsciente qui est liée à l'enfance, qui fait que si je m'engage là-dedans, mon inconscient, il va croire que ça va se reproduire derrière. Donc à ce moment-là, soit je vais saboter ma relation, soit je vais me saboter moi-même, soit je vais être engagé mais pas pleinement et je vais avoir un besoin de compenser derrière. Et ça, je le vois chez beaucoup d'hommes où il y a une incapacité à s'engager pleinement, même dans une relation qui est déjà construite, même quand il y a une famille, quand il y a des enfants. Il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin d'être dans la séduction, qui ont besoin d'aller chercher la validation à l'extérieur, dû à un gros manque de confiance en soi. Et donc, cette part de soi qui est blessée, qui a la croyance que si je m'engage, je vais souffrir, tant que ça c'est présent en fait, je peux pas réellement m'engager. Moi, je sais que dans une relation passée, il y avait une fille avec qui on avait, voilà, ça faisait quelque temps qu'on se fréquentait et que je sentais qu'elle voulait aller plus loin, mais que moi, de mon côté, j'aimais le temps qu'on passait ensemble, mais j'avais besoin de ces moments où j'étais seul de mon côté. Et j'avais peur que si je m'engageais pleinement avec cette femme, j'aurais plus ces moments à moi, je perdrais mon individualité. Il y a une part où j'étais conscient de ça, mais voilà, j'avais envie de construire quelque chose avec cette femme et du coup, on a commencé à se fréquenter, on a emménagé ensemble quelques temps plus tard. Et moi, j'avais toujours cette peur que si je garde pas mon jardin secret, que si je garde pas mes espaces que pour moi et que je garde pas entre guillemets une partie de ma vie de célibataire, je vais me sentir prisonnier là-dedans. Et un jour, elle me l'a mis en lumière, elle m'a dit, mais en fait, t'es là, mais t'es pas là. Je sais que ça parle à beaucoup d'hommes, ça, et c'est pas évident aujourd'hui d'assumer les responsabilités, d'assumer son job, d'assumer sa mission et en même temps d'être pleinement présent avec sa femme. Mais tant qu'il y a cette part qui croit que ça va se casser la gueule, ça va se casser la gueule à un moment donné. Elle m'a dit, en fait, t'es pas engagé, mais t'es pas engagé auprès de toi. Elle m'a dit, ben, va faire un stage. Va faire un stage d'homme, va voir ce qu'il retrouve à l'intérieur, car je vois que moi, je peux pas t'apporter le soutien que tu veux, que ça fait un moment que tu vois un thérapeute pour travailler là-dessus et que t'arrives pas à aller vraiment en profondeur, donc va voir ça avec d'autres gars. Va voir ça s'il y a d'autres gars qui ont éventuellement la même problématique que toi. Je pensais que j'étais seul et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de mecs qui avaient cette même problématique et d'avoir pu le partager, d'avoir pu le déposer, d'avoir pu me rendre compte qu'en fait, j'avais ce schéma aussi, cet exemple familial que j'ai eu de mes parents, où j'ai vu un de mes deux parents se faire trahir par l'autre, se faire contrôler, maîtriser, et qui avait vraiment le sentiment de perdre sa liberté. Je l'ai jamais reçu verbalement, mais je l'ai vu et du coup, je me suis construit là autour aussi. Mon image du couple, c'était d'être en sombre, c'est d'être prisonnier dans quelque chose. Et donc après, tout ce travail de libération, tout ce travail d'introspection, de pouvoir libérer cette croyance, de pouvoir pardonner aussi mes parents d'avoir fait ça, et de mettre aussi redéfini c'est quoi que je veux dans une relation aujourd'hui, c'est comment que dans ma réalité je perçois le couple. Et ben c'est là que j'ai pu vraiment réaliser que c'est en étant pleinement engagé que je suis libre. Que je suis libre parce que ce qui me tient à cœur, là, ici, maintenant, c'est exactement ce que je veux et que la liberté, elle est là, elle est de pouvoir faire mes choix en pleine conscience, de construire ce qui me tient à cœur aujourd'hui, sans être dans l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et ça, c'est exactement la même chose au niveau professionnel. Quand j'ai eu l'opportunité de créer ma première entreprise, ça faisait des mois, ça faisait des années que je rêvais de ça en fait. Je rêvais de construire exactement ce que j'aurais aimé avoir. Je rêvais de pouvoir créer ce magasin avec un expert, un professionnel, un coach qui puisse
me conseiller sur la nutrition, sur le bien-être, sur l'entraînement sportif et d'avoir aussi justement cette salle de coaching privé pour pouvoir avoir une personne qui s'occupe pleinement de moi et qui m'accompagne et qui me guide. Et du coup, j'avais trouvé le local, hein, j'étais sur le point d'acheter ce local commercial et de lancer ma boîte. Et j'avais peur. J'avais peur que si je me lance là-dedans et que ça marche pas, et que je réussis pas, et que je suis pas à la hauteur, qu'est-ce qui va se passer? Donc à nouveau, j'ai quand même pris cet engagement car voilà, j'avais toutes les cartes qui étaient posées sur table, j'avais tout qui était ouvert. J'avais mon ex-femme à l'époque qui me soutenait dans ce projet, j'avais tous mes amis qui m'engageaient là-dedans et je l'ai fait un peu, ok, parce que tout le monde me poussait là-dedans et qu'il y a une part de moi qui savait que c'était exactement ce que je voulais créer. Sauf que plus ça avançait, plus je voyais que dès que j'avais une vague de montée, je progressais dans ce domaine-là, et il y avait une régression derrière. Il y avait quelque chose qui venait bloquer et qui venait m'empêcher de tout le temps être épanoui et bien là-dedans, et j'étais dans une suranticipation. Et un jour, je me suis dit, ok, je vais aller voir qu'est-ce qui me bloque là-dedans, car si je fais ce que j'aime, si je suis aligné, si j'ai du plaisir là-dedans, et que ça répond en face, pourquoi il y a toujours quelque chose qui vient me court-circuiter ou que c'est toujours compliqué? C'est justement en allant voir aussi à l'intérieur, je me suis dit, ok, c'est quoi l'exemple du chef d'entreprise que j'ai? C'est quoi l'exemple de l'homme leader que j'ai aujourd'hui? Et je me rappelais de mon père qui a eu son entreprise, qui, euh, qui a eu une faillite. Qui a eu une faillite et c'était hyper douloureux. Toute sa réalité s'est effondrée autour de lui à ce moment-là. Et j'avais cette peur inconsciente que ça m'arrive aussi, mais c'est clair que si j'ai une peur qui est présente, j'ai peur que ça se passe, à coup sûr, c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Car on attire ce qu'on vibre. Et tant que j'avais cette image, ce pressentiment au fond de moi, ce que mon âme a voulu expérimenter, c'est de le vivre pleinement pour me montrer que ouais, ça existe. Et je le dis tout le temps, mais on est créateur de sa réalité. Donc d'aller voir ce schéma-là, de pouvoir aussi couper les liens et de me dire qu'en fait ça me définit pas, que cette histoire m'appartient pas, de le voir comme un exemple de ce qui est possible, ça m'a permis de redéfinir c'est quoi l'exemple que je veux transmettre, c'est quoi que je veux créer, qu'est-ce qui me parle réellement aujourd'hui et comment je peux œuvrer depuis mon cœur et depuis ce qui me parle à moi. Et c'est là où c'est délicat car il y a cette notion d'être conscient, précis, structuré, rigoureux, d'anticiper. Et ceux qui ont leur boîte savent de quoi je parle. Ça demande d'être à l'affût en fait et d'être vraiment réactif sans être en réaction. Et le problème c'est ça, c'est que si je suis constamment dans l'attente de à quel moment ça va se casser la gueule, à quel moment il va y avoir une couille dans le pâté, à quel moment il y a un problème qui va arriver dans ma boîte, et ben je le crée directement. Et donc, ça demande par le travail d'introspection et de libération d'enlever cette charge-là, d'enlever ce schéma-là de mon inconscient pour pouvoir redéfinir exactement qu'est-ce que je veux. Et cette notion de se poser, de voir qu'est-ce qui me parle plus et qu'est-ce que je veux mettre en place, il est primordial pour tout. Il est primordial car sans ça, en fait, on continue à avancer selon des anciens modèles. Et aujourd'hui, on est dans une ère où on doit œuvrer d'une manière différente. On n'est plus là pour copier ce qui a déjà été fait. On n'est plus là pour œuvrer uniquement depuis le mental et le contrôle, mais on a besoin de revenir vraiment dans cette intention du cœur, dans ce plaisir, dans qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer là, aujourd'hui, ici et maintenant, sans penser à dans 5 ans, sans penser à dans 10 ans et sans anticiper toutes les couilles. Donc c'est clair que c'est important d'être conscient de tous les chemins possibles. Pareil dans un engagement. Si je m'engage avec une femme aujourd'hui, ça va être ok de dire maintenant, moi j'ai envie d'avoir des enfants, ou j'ai pas envie d'avoir des enfants, ou je les veux à telle période. Pour moi, c'est important d'avoir ce temps pour moi. C'est important qu'on puisse partager certains espaces. Et pour moi, c'est important, par exemple, de vivre ensemble à un moment donné. Mais je suis obligé de prendre mes responsabilités en allant voir qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie aujourd'hui pour le partager à l'autre. Et c'est à ce moment-là que vient réellement l'engagement envers soi. Le plus difficile, c'est pas de s'engager dans un projet pro, ni un projet sportif, ni dans une relation, mais le plus difficile, c'est de s'engager clairement auprès de soi-même. Et ça demande par aller se voir à l'intérieur, d'aller voir aussi les blessures de l'enfance qui sont encore là,
qui génère aussi une suranticipation des problématiques. Si j'ai une blessure de l'abandon qui n'est pas réglée, à coup sûr, je vais vivre l'abandon dans toutes mes relations. Si j'ai une blessure de trahison qui est toujours là, ou un exemple de blessure de trahison que j'ai eu, à coup sûr, soit je vais trahir, soit je vais être trahi par l'extérieur. Et c'est vraiment pas un moment confortable car on va venir voir à l'intérieur, aller vraiment se rencontrer dans tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qu'on n'a pas envie que l'extérieur voit de soi, tout ce qu'on pensait déjà résolu, mais qui ne l'est pas ou qui ne l'est pas totalement. Ça demande d'aller prendre ses responsabilités, de prendre conscience que ouais, j'ai un pouvoir qui est hyper important, que j'ai un réel impact, que cet impact, il peut clairement changer le monde, mais que du coup, s'il y a encore des parts d'ombre qui sont dominantes, s'il y a encore des parts de soi que j'ai pas acceptées, d'aller voir avec lesquelles je suis pas en paix, c'est ça qui va créer ma réalité derrière. Et on dit qu'un grand pouvoir a de grandes responsabilités, et c'est de prendre la conscience et la responsabilité que tout ce qui m'habite à l'intérieur, c'est ce qui va créer ma réalité à l'extérieur. Ceux qui ont une entreprise, ceux qui ont un projet de cœur le savent. Quand je vais pas bien, ma boîte, elle va pas bien. Dans le couple, c'est la même chose. Si je vais pas bien, mon couple va pas bien. Et ça passe par les petits détails. Ça passe par les blessures de l'enfance que j'ai pas réglées. Ça passe aussi par les énergies que j'ai pu accumuler, qui sont dans mon champ énergétique et que j'ai pas pris le temps et l'espace pour les libérer, pour les transmuter. Tout ça, ça va se manifester derrière. Et c'est ça que j'invite réellement dans mes espaces, c'est de prendre un temps pour soi, pour se replier, pour revenir à l'intérieur, pour avoir conscience pleinement de qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui est présent, de quoi j'ai plus besoin et qu'est-ce que je veux créer derrière. Et c'est des espaces, le temps de quelques jours, qui paraissent des semaines ou des mois pour ceux qui l'ont vécu, où il y a vraiment un espace-temps qui est totalement différent, mais que ces outils, à travers la régulation du système nerveux, à travers le travail somatique, à travers la libération émotionnelle, la gestion des émotions, à travers le travail énergétique, de guérison, le travail chamanique avec les plantes maîtresses, ça permet d'aller vraiment revenir à l'être originel, à l'intérieur, et d'aller connecter à cette vérité. Et cette vérité, c'est quoi? C'est exactement ce que mon âme a voulu que je manifeste dans le monde aujourd'hui. Et c'est uniquement quand j'ai pu toucher à ça que je peux le créer derrière à travers un plan concret, à travers une marche à suivre, à travers une structure, tout en étant conscient que ça peut évoluer. Et c'est là que pour moi ça fait une réelle différence. Aujourd'hui, je le dis, aujourd'hui si j'ai la vie que j'ai pu rêver, que j'ai vraiment cette liberté, que ce soit géographique, financière, c'est parce que j'ai pris aussi la responsabilité d'aller me rencontrer et de mettre en place, de prendre des risques calculés, mais de pouvoir créer l'environnement sain qui me parle. Et ça n'a pas toujours été facile. J'ai dû couper des ponts, j'ai dû laisser des relations derrière, j'ai dû laisser certaines choses, certaines personnes, certaines habitudes, certaines addictions qui me pesaient, mais qui ne me servaient plus. C'est ce que je souhaite à chacune et chacun. Et elle est là la réelle différence entre un leader qui œuvre depuis le mental, depuis peut-être la connaissance, mais depuis un leader conscient qui œuvre depuis le cœur, dans son entier, et qui accepte aussi qu'il a fait des erreurs, mais que ces erreurs, elles servent aussi d'un exemple, et que si je les libère, bah, je vais les libérer pour la génération qui va être après moi. Je la libère pour mes ancêtres, et je permets à ceux qui m'entourent, à mes collaborateurs, à ma famille, à mes proches, à mes amis, au monde qui est autour de moi, de ne pas refaire ces mêmes erreurs. Donc peut-être que tu te reconnais dans ce que je t'ai partagé là et que ça te parle et que tu sens que voilà, tu as envie de t'engager pleinement auprès de toi-même, que tu as envie d'avoir un réel impact dans le monde et que tu as envie surtout de te sentir en paix, de te sentir dans cette liberté. Mais comme je le disais avant tout, la liberté, elle passe par l'engagement. C'est ce que je propose dans mes espaces, que ce soit sur un format digital où j'ai ma communauté l'Entre deux Rats, où tous les mois on a une thématique, un archétype qui nous guide, où il y a une réelle communauté d'hommes engagés, conscients, éveillés, qui se soutiennent, où tous les mois j'offre un soin de libération sur les problématiques, présente l'opportunité de mettre dans la matière aussi, de vivre et d'incarner cet archétype-là. Je vais te mettre le lien dans la description, c'est une communauté digitale. Et ma retraite Home Leader du 6 au 9 mars, où il reste quelques places pour vivre cette expérience transformatrice et de pouvoir lâcher les dernières choses avant de rentrer dans cette année lunaire qui va commencer le 21 mars avec l'équinoxe de printemps.
Donc si cet épisode t'a parlé, je te laisse le partager autour de toi, de mettre un commentaire, de mettre une appréciation sur ta plateforme d'écoute préférée. Je me réjouis de te retrouver dans mes espaces ou dans un prochain épisode et sur mes réseaux sociaux.